Oui, alors pour resituer un peu le sondage, je vais justement reprendre les chiffres que vous mentionniez en introduction. Donc en 2023, la Civise a évalué le coût des violences sexuelles faites aux enfants à 9,7 milliards d'euros par an, portés collectivement par la société. Ce qui nous intéresse dans ce chiffre, c'est ce que vous disiez, c'est que 70% de ce coût correspond à l'impact sur la santé des violences, c'est-à-dire à la dégradation de la santé mentale et de la santé physique qui a lieu tout au long de la vie, faute de soins. Donc là, je parle, et je le répète, vous l'avez mentionné en introduction, des comorbidités, des troubles somatiques, de la surconsommation de médecins spécialisés, de traitements médicamenteux, du traitement des addictions, etc. Ça veut dire qu'il y a 7 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année, faute de soins qui permettent aux victimes de se rétablir. Ce chiffre, il est très important, il a été pensé, il a été consolidé par la Civise pour mettre en mouvement les pouvoirs publics. Bon, le constat, c'est que ce chiffre, il n'a pas marché. 3 ans plus tard, alors qu'il y avait eu une préconisation justement faite par la Civise sur le fait qu'il y ait un parcours de soins structuré, adapté, remboursé intégralement par la sécurité sociale, on n'a toujours rien. Et ce chiffre, il est important, mais il est aussi insuffisant. Parce que ce qu'il ne dit pas, c'est combien les victimes de violences sexuelles dans l'enfance et l'adolescence payent, combien elles continuent à payer. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce sondage. Alors, évidemment, on n'avait pas les moyens de la Civise, donc il a été fait sur 1000 personnes en quelques semaines pour justement pouvoir se représenter le coût que ça représente à l'échelle individuelle. Bon, pour ceux qui sont sensibilisés, pour ceux qui dépensent pour leurs soins, vous n'allez pas être surpris, et pourtant le chiffre il est sans appel. Le chiffre qui est ressorti, c'est que les victimes dépensent en moyenne 21 000 € pour se soigner sur un parcours, là dans ce qu'on a estimé de 8 ans, qui n'est pas terminé. 21 000 € pour vous représenter ce que c'est en moyenne 210 € par mois. 210 € par mois, c'est l'épargne moyenne des Françaises. 210 € par mois ou 21 000 € pour l'ensemble du parcours, c'est l'apport pour un appartement. Donc on a des victimes qui payent tout au long de la vie pour réparer les crimes qu'elles ont vécus au lieu de construire leur sécurité et leur futur. Donc, ce chiffre, il était important à établir, mais je vais vous dire pourquoi en fait il existe, quelles sont les raisons derrière ce chiffre. Derrière les 21 000 €, on a l'inadéquation du système de santé publique. C'est-à-dire qu'on a des victimes qui se retrouvent face à la saturation des dispositifs publics, les CRP, les CMP, aux délais d'attente qui sont, et ça avait été chiffré par la Civise, en moyenne de 12 à 18 mois, ou peu de couverture géographique, à la priorisation, faute de capacité d'accueil et de moyens, des traumatismes simples, ce que ne sont pas les violences sexuelles dans l'enfance et l'adolescence, parce qu'elles demandent des soins adaptés, souvent longs, souvent réguliers, qui demandent des formations spécifiques des professionnels qui sont elles-mêmes coûteuses. Et donc, on a des victimes qui sont naturellement poussées vers le libéral pour accéder aux soins. Seulement,
Le libéral, il entraîne un ensemble d'autres freins. Juste pour compléter, ce qui est sorti du sondage qu'on a réalisé, c'est que 8 personnes sur 10 qui avaient eu accès à un CMP se sont finalement tournées vers du libéral, parce que considérés insuffisants et inadaptés. Donc, sur le fait ensuite de se tourner vers du libéral, la première difficulté majeure que vont rencontrer les victimes, c'est qu'on a d'un côté 5,4 millions de personnes concernées et de l'autre quelques centaines de psychologues et psychiatres spécialisés. Je vous laisse faire le matching. En termes de capacité d'accompagnement, a priori, la très grande majorité des victimes ne vont pas avoir accès à un professionnel spécialisé. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est le coût. Ce sont ces 21 000 €. Pourquoi ? Parce qu'une séance avec un psychologue spécialisé, c'est en moyenne 90 €. On est sur des soins réguliers, souvent hebdomadaires, et qui vont prendre des années. Donc, ce qui contribue à élaborer ce chiffre des 21 000 €, qui est composé en majorité de deux choses, les soins psychologiques et les soins psychocorporels. Ces coûts, ils commencent dès le plus jeune âge. Parce que ce qui est ressorti du sondage, c'était que les personnes qui ont entre 18 et 25 ans ont déjà accumulé l'équivalent de 7 000 € de dépenses, alors qu'elles sont encore, et qu'ils sont encore, étudiantes, étudiants, ou en début de carrière. Donc, vous vous dites que c'est énorme, on se dit tous que c'est énorme, et pourtant, ce que ce chiffre ne montre pas, c'est le renoncement aux soins. Parce que dans ces 21 000 €, on a les 3/4 des victimes qui, malgré tout, renoncent aux soins spécialisés. Elles renoncent aux soins ou elles espacent et réduisent les séances. Là, on parle de 90%. Donc 90% des victimes vont réduire la fréquence pour la majorité de la moitié de ce qui est nécessaire pour pouvoir financer leurs soins. La raison pour laquelle elles renoncent aux soins, c'est évidemment une raison financière. Donc, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que ce renoncement aux soins, il ne porte pas sur n'importe quoi, il porte en particulier sur les soins spécialisés. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus chers. Les soins spécialisés, c'est... Et du coup, là, ce sont les chiffres relevés par le sondage. Ce sont aussi ceux qui sont les plus efficaces. Et on a 58% des victimes qui renoncent à la psychothérapie. 24% qui renoncent à l'EMDR ou aux thérapies spécialisées sur le trauma. Et 17% aux soins psychocorporels. On n'est pas sur des soins de confort. En fait, ces soins, c'est le cœur du traitement et du soin sur le psychotraumatisme. Donc, ce que je viens de vous décrire, une des victimes qui a répondu au sondage l'a résumé de façon parfaite. Et donc, je me permets de vous lire son témoignage. Pour les victimes, c'est la triple peine. La première, être violée dans l'enfance. La deuxième, devoir construire son parcours de soins seul. Et la troisième, c'est de le financer seul. Donc aujourd'hui, celles qui paient, celles qui continuent à payer, ce sont les victimes. C'est pas normal, c'est injuste dans un système où la santé est publique et c'est pas tolérable de continuer de demander aux victimes de payer. Le système de santé actuel contribue à la revictimisation des victimes à l'âge adulte, notamment en rejoignant l'absence de soutien et l'absence de prise en charge.
Donc, on ne peut pas parler de réparation et on ne peut pas parler de réparation efficace tant que les soins ne seront pas accessibles partout, pour tous et pour toutes, tant qu'ils ne seront pas adaptés et spécialisés et tant qu'ils ne seront pas remboursés. Et donc, merci beaucoup, Madame la députée, de faire enfin reconnaître le droit aux soins des victimes de violences sexuelles.